Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez pour la première fois ou dans les premières fois, peut-être que vous nous avez vus en ligne, peut-être que vous êtes déjà venus à quelques reprises. Sachez que vous êtes les bienvenus, on espère que vous allez être à votre aise. Comme vous avez vu, la petite vidéo qu'on vient de passer, on est en train de voir une série depuis quelques semaines qu'on a appelée « Jésus authentique » avec l'édition « Je suis ». Pourquoi je suis? Bien, parce que Jésus, à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, va décrire qui il est. Peut-être que vous avez une impression, certaines croyances à l'égard de Jésus, de qui il est. Peut-être que dépendamment de votre arrière-plan, de votre éducation, vous comprenez que Jésus est soit un personnage historique, soit un personnage mythique, soit peut-être pour vous c'est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Et c'est le but de la série, finalement, que de voir, mais qu'est-ce que Jésus va décrire de lui? Peut-être que vous avez été invité ici ce matin parce que vous avez un ami, une connaissance qui se fait baptiser. On a parlé depuis quelques semaines aussi d'une matinée, dont ce matin, qu'on va avoir des baptêmes qui sont planifiés. Et je vais vous expliquer tantôt, après le discours, c'est quoi le baptême? C'est quoi cette affaire de baptême, de baptiser? Peut-être que vous êtes habitués traditionnellement que c'est des enfants, peut-être des bébés même qu'on va baptiser. Mais pourquoi est-ce qu'on baptise des gens ici qui disent vouloir suivre Jésus? Vous allez comprendre tantôt, dans quelques instants, avec les explications. J'espère que je serai assez clair, mais que vous pourrez comprendre qu'est-ce qu'on fait avec les baptêmes. Juste avant, je vais vous présenter qui nous sommes aussi, l'Église 180. Peut-être que pour vous, c'est un peu particulier. Vous dites, pourquoi est-ce qu'on est dans un cégep? On se rencontre ici dans une salle de spectacle et puis l'Église urbaine 180, ça veut dire quoi? On a ce désir de vouloir être une Église qui est accessible. Une Église qui est vivante aussi de par la vie que Dieu va nous donner, que Dieu nous donne, qu'on croit que Jésus nous permet d'avoir des vies transformées. Donc, une vie transformée emmène nécessairement une transformation de vie, une expression de vie, dont l'expression une Église vivante, et aussi une Église impliquée. La raison pour laquelle on est ici dans un cégep, on croit que l'Église, c'est d'abord et avant tout des gens. C'est là que Dieu a ce plaisir que de venir nous rencontrer. C'est à des vies qui s'intéressent, pas à un bâtiment, pas à des chaises. Peut-être que vous espérez que votre chaise est quand même suffisamment confortable. Mais pour Dieu, ce n'est pas tant ça qui lui est important que plutôt nos vies. Et c'est ça l'Église que Jésus nous décrit. Et le fait que de pouvoir être accessible permet justement que, un peu comme à l'époque de Jésus, on voyait que Jésus était l'ami des pécheurs, était dans son passage sur terre, une personne qui était accessible. Les gens pouvaient venir à lui, pouvaient lui poser des questions. Peu importe quel est l'arrière-plan des gens, Jésus se laissait approcher. Et l'Église, qui est le corps de Christ, qui sont des gens qui ont placé leur foi en Jésus, ont cette même mission que Jésus avait, que d'avoir cette accessibilité
auprès de n'importe qui. Un message qui, on croit, qui est vivant encore par la parole de Dieu, qu'on appelle, qui est la Bible, les évangiles qu'on va lire tantôt dans quelques instants, et que Dieu vient nous parler. Et on croit que c'est vrai que des fois, le message, quand on lit, on peut ne pas toujours comprendre, ça peut être compliqué, mais c'est un message que Dieu veut qu'on puisse comprendre simplement et avoir nos vies qui sont transformées en fonction de qu'est-ce que lui a à nous dire, pas à cause d'une religion. Et cette idée d'être vivante, c'est qu'on croit que le fait de s'investir dans une église et de s'attacher quand on vient dans une église, mais c'est plus que d'assister un dimanche matin. C'est une église, l'église, dans le fond, va continuellement chercher à se développer. Que les gens qui se disent, ben moi je suis Jésus, je suis un disciple de Jésus-Christ, ben je prends ma transformation à cœur. Je veux que le message de Jésus, son bon message, l'Évangile, continue de me transformer et je veux m'investir dans la vie des autres aussi pour les aider. C'est pour ça que l'Église demeure vivante, accueillante et veille à ne pas chercher à juger, à condamner, à rabaisser, à exclure, mais plutôt à prodiguer la vie, à accueillir pour former et que finalement chacun d'entre nous et qu'ensemble l'Église, ben, on puisse devenir de plus en plus semblable à ce que Jésus était. Jésus s'impliquait aussi dans sa communauté, il s'impliquait auprès de son peuple, il donnait. Et cette même valeur de générosité, d'implication, cette implication, on va dire, on entend des fois l'expression missionnaire, ben, ça appartient encore aujourd'hui à l'Église que de dire, ben, on veut être une Église qui va s'impliquer dans la communauté, s'impliquer dans la vie des gens. On veut avoir cette générosité où, oui, on va collecter, on va rassembler ensemble peut-être des dons, peut-être rassembler ensemble des choses que l'on peut faire, du temps, l'argent, mais dans le but de pouvoir aussi redonner, dans le but de pouvoir s'impliquer dans la communauté, de pouvoir aimer notre prochain comme Jésus nous l'a montré. Et Jésus, les gens qui ne s'intéressaient pas à lui, les gens qui étaient indifférents à lui, mais quand il voyait vivre, et quand il voyait ses disciples vivre et puis qu'ils s'aimaient les uns les autres, malgré le fait que c'était des gens de tout horizon, de toute origine, quand il les voyait s'aimer, mais les gens qui peut-être étaient indifférents à Dieu puis au royaume de Dieu, tout d'un coup, leur curiosité était amorcée. Et c'est la raison pour laquelle en Église aussi, vous avez peut-être, on dit l'Église urbaine, c'est parce qu'on va être une Église qui va redonner, qui va s'impliquer, qui va aimer, mais pour que vous puissiez avoir justement peut-être cette curiosité à l'égard, pas tant de nous, pas tant à l'égard de l'Église, mais de Jésus, qui transforme nos vies et qui finalement nous donne cette marque dans son Église, dans toutes ses églises, qui est l'amour, de s'aimer les uns les autres. Alors, en gros, c'est les grandes lignes de ce que c'est l'Église urbaine 180. Cette idée de faire un 180, c'est d'abandonner simplement nos vies à Dieu. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais Jésus nous interpellait justement à faire confiance, à lui faire confiance. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une circonstance où vous avez dû faire vos preuves pour être accepté quelque part. Par exemple, un emploi. Vous avez dû faire vos preuves pour qu'on vous embauche, pour que vous puissiez faire votre place. Peut-être que vous avez dû gagner votre place au sein d'une équipe sportive. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'aimais beaucoup le sport, je voulais faire partie d'une équipe Québec, et puis qu'on représentait dans notre sport, finalement, la province de Québec. Et puis là, je voulais vraiment, je m'étais entraîné, je faisais tout ce qui était nécessaire pour performer. Pendant ces sélections-là, j'ai été blessé. Je me suis tordu la cheville et le genou, à un point que je n'ai pas pu marcher pendant plusieurs jours. Et pour moi, ça s'est arrêté là. Mais il y a ces moments où, à un moment donné, on participe, par exemple, à des sélections, on veut être embauché dans un endroit, on veut faire notre place. On est soumis à une forme de pression de performance, de « faut que je réussisse, faut que je crée ma place ». Même des fois au sein de la société. On veut avoir, à quelque part, notre place parce que c'est un sentiment profond que chacun d'entre nous, on a, que je sers à quoi? Je suis où, moi, dans la société?
peut-être même dans ma famille, par rapport à mes amis, elle est où ma place? Où est-ce que je fais une différence? Elle est où cette place où tu as l'impression d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un? Ou un travail, un groupe d'amis. On a tous ce besoin d'être accepté, que de sentir qu'on a notre place. Mais quand on réussit, bien évidemment, ça va générer un sentiment de fierté. Parce que si tu as réussi à gagner ta place dans un contexte X et que tu as dû performer, tu as dû exercer différentes choses pour gagner les échelons, bien, il y a une fierté. Et puis, c'est pas mal en soi, là. Et c'est une fierté qui te dit, bon, mais j'ai travaillé fort, j'ai réussi à rendre là, et puis voici la place que j'ai acquise. Et il va y avoir ce sentiment, justement, de victoire, de réussite. Mais en même temps, le sentiment qui peut rester, qui est, mais pour combien de temps? Comment je dois continuer de performer pour maintenir cet endroit-là que j'ai gagné ma place? Est-ce que vous me suivez? Alors, est-ce que ça peut générer un sentiment de, peut-être éventuellement, de fatigue ou d'épuisement ou de pression qui peut devenir lourde, ou, bien, est-ce que je vais maintenir justement ce qui est nécessaire pour rester là? Et si on manque, si on a voulu gagner notre place, on a voulu avoir notre place à un endroit, puis on n'a pas réussi, bien, on a ce sentiment peut-être d'échec, c'est un sentiment de honte même, un fardeau, peut-être une peine, un découragement, parce qu'on s'est senti peut-être exclu. La religion emmène ce même pattern de pensée. Et quand j'emploie le mot religion, je l'emploie un peu dans un sens péjoratif. Parce que la religion, la façon que même Jésus nous le présente, c'est finalement une création très humaine pour gagner notre place auprès de Dieu. Si je fais suffisamment de bien, si je réussis à faire suffisamment de belles et bonnes choses, je vais gagner ma place au ciel. On pourrait penser ça. On pourrait penser que bien, dans une balance où il y a du bien et du mal, bien, si je réussis à ne pas maintenir toujours le bien tout le long de ma vie, est-ce que je suis capable d'en faire suffisamment pour contrebalancer peut-être le mal que j'aurais fait? Parce que quand on y réfléchit à nos propres vies, on le sait qu'à un moment donné, on a fait du mal. On le sait qu'on a mal agi. On le sait qu'à un moment donné, on a trompé. On le sait qu'à un moment donné, on a été orgueilleux. On sait qu'à un moment donné, on a été hypocrite. On sait qu'à un moment donné, on a menti. Peu importe qu'est-ce que ce serait. Alors, on va chercher à se racheter en faisant du bien. Et c'est ce que la religion, au sens péjoratif, bien, nous montre et nous dit, bien, gagne ta place. Fais suffisamment de choses. Et que si peut-être même pendant ta vie, tu n'as pas réussi, bien, tu vas revenir dans une autre vie. Et tu vas recommencer. Et dans une autre vie, dans le but de toujours purger le mal et puis gagner des échelons dans le bien pour gagner notre place au nirvana. Et la religion nous emmène à réfléchir comme ça, dans ce type de pattern où il faut gagner notre place. Et le sentiment que ça génère, mais c'est exactement ce que je viens de décrire pour les mêmes circonstances de nos vies sur Terre. Que si je dis, OK, moi je crois qu'il y a un Dieu, je crois que Dieu peut exister, pour moi, ce n'est pas encore tout à fait défini, mais je vais tout de suite me mettre en mode performance, bien déjà là, on peut sentir que peut-être on peut être fier, mais à un moment donné, la honte peut nous rattraper rapidement. Puis peut-être l'incertitude de « j'en fais-tu assez? » Est-ce qu'on peut vraiment suffisamment performer pour avoir notre place au ciel? Et Jésus va répondre à cette question-là, à cette déclaration de « je suis » qui va poursuivre par après. Le christianisme, c'est une question de performance, mais pas de la nôtre, celui de son maître. Le christianisme n'est pas une question de performance humaine, de ce que nous, on peut faire, mais le christianisme est une question de performance de son maître. Et c'est là qu'il y a toute la différence pour qu'on puisse finalement avoir cette confiance que,
oui, on peut avoir une place au ciel. Mais Jésus, à travers son discours et à travers cette période qu'on va voir tantôt de sa vie, bien, il va nous encourager à une chose. Que vous soyez croyants ou que vous ne soyez pas croyants, peu importe là où est votre démarche, ce que Jésus va nous inviter ce matin, c'est crois, fais-moi confiance. Crois en moi, crois en Dieu. Et je vais juste regarder cette première déclaration, puis après ça, on va regarder le contexte dans lequel ça a été fait de Jean 14, 6. Puis c'est peut-être un texte que vous avez déjà entendu parler. Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Vous savez, c'est une des déclarations de Jésus qui est le plus controversée encore aujourd'hui. Parce que c'est vraiment prétentieux que de penser pouvoir dire « Je suis le chemin pour aller au ciel » ou « Je suis la vérité et la vie. C'est moi qui ai la vie. » C'est une phrase qui, encore aujourd'hui, dérange et ne plaît pas. On avait vu la semaine passée que Jésus disait « Je suis la résurrection et la vie ». Mais si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a ramené à la vie un homme qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais Lazare, sa différence, c'est qu'il est mouru. Je ne sais pas comment ça se traduit, mourir, mais comme à nouveau. Mais il est mort encore. Mais Jésus va montrer comme quoi qu'à travers même ce dernier miracle qu'il a fait, puis que là, il est en train de nous conduire avec ce discours qu'on est en train de voir, que Jésus, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que là, ce qu'il est en train de dire, il est en train de nous conduire tranquillement vers là où il s'en va. Au moment où Jésus est en train de nous parler dans Jean 14, il est en train de parler avec ses disciples, avec ses apôtres, de ses derniers instants. Jésus et on arrive à la fête de la Pâque, qui est une fête extrêmement importante pour le peuple juif. Pour eux, la Pâque, évidemment, ça n'a pas le même sens que pour nous, parce que pour nous, ça a un sens chrétien. Donc, Jésus qui est mort, qui est ressuscité, c'est le sens de la Pâque que l'on a pour nous. Mais à l'origine, pour les Hébreux, pour les Juifs, ça symbolisait justement la sortie d'Égypte, avec l'ange qui avait passé, bref, avec une plaie qu'il y avait eu sur l'Égypte, d'un ange qui passait par-dessus, les portes qui avaient eu le sang d'un agneau. Bref, il y avait ce souvenir, même à l'époque de Jésus, de la fête de la Pâque. Et Jésus est en train de prendre ce dernier repas-là, le dernier repas avec ses disciples. C'est dans ce moment-là aussi où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est dans Jean 13, là on vient de lire Jean 14. Donc dans Jean 13, Jésus lave les pieds de tous ses disciples. Et c'est à ce moment-là aussi, pendant le repas, que Judas s'en va pour aller trahir Jésus. Mais là, il y a un questionnement qui arrive de la part des gars. On va regarder le contexte. On va revenir dans Jean 13, le verset 33, pour comprendre le contexte. Jésus va leur dire « Mes petits-enfants ». Il ne s'adresse pas souvent comme ça à ses disciples, mais c'est une expression particulière à ce moment-là, parce que Jésus, dans quelques heures, va être amené pour finalement être sacrifié, aller à la croix. Et Jésus, il sait ce qui s'en vient. Puis nous autres, on le sait aussi. Mais placez-vous dans les sandales des gars qui sont là, puis ils ne comprennent pas tout encore. Puis ça, c'est correct. Et c'est ça qu'on va voir, que les gars qui sont là vont poser les questions à Jésus, même si, peut-être pour nous aujourd'hui, on dit, c'est évident, on connaît la suite de l'histoire, mais l'attitude que Jésus a envers ses disciples, la même attitude envers nous aujourd'hui quand on a ces questions de Jésus, je veux comprendre. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de produire. Donc, Jésus va dire, mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Jésus sait qu'il s'en va vers la mort dans le but de donner lui-même sa vie. Jésus avait dit, il n'y a personne qui ôte ma vie, c'est moi qui la donne de moi-même. Jésus s'en va donner sa vie et il est en train de dire, vous ne pouvez pas me suivre. Je dois la donner. Et il n'y a personne qui va pouvoir me suivre. Et regardez un peu plus loin, au verset 36, Simon-Pierre, c'est fun parce que Simon-Pierre, il a toujours les bonnes questions. Il n'a pas de l'air à comprendre toujours vite. Et Thomas aussi, tantôt, on va voir qu'il y a une couple de questions. Et c'est le fun parce que ça nous donne des réponses. Fait que Simon-Pierre va dire, Seigneur, où tu vas? Et Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Jésus est en train de dire que voici où je m'en vais.
puis vous ne pouvez pas me suivre. Moi, mais Jésus, tu t'en vas où? Est-ce que vous avez déjà eu l'humiliation de demander votre chemin? À un moment donné, on arrive où vous êtes perdu, vous êtes en auto, puis là, peut-être vous accompagnez votre chum, votre blonde, ou peu importe, et puis là, tout d'un coup, c'est vous qui conduisez, puis à un moment donné, oups, on ne sait plus. On ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. On sait qu'on s'en va, on sait qu'il faut aller. Faut-tu que je demande mon chemin à quelqu'un? Et puis là, moi, ma femme me dit toujours, il faut que tu demandes ton chemin, va arrêter à telle place. Puis moi, j'haïs ça, faire ça. J'haïs ça, demander mon chemin. J'haïs ça, de demander de l'aide quand que je vais magasiner. Par exemple, avec ma femme, on va d'un magasin. Moi, je m'en vais chercher, mettons, un pantalon. Mais elle, la première chose qu'elle fait, c'est aller voir les vendeurs pour savoir, y a-t-il des pantalons à vendre ici? Voici ce que je cherche pour mon mari. Et là, moi, la première chose que je fais dans ce temps-là, c'est je m'en vais dans un coin où personne ne va me voir, je vais magasiner tout ça. Je ne veux pas demander de l'aide. Mais Pierre, lui, il a eu le front, il a eu l'audace et le courage, la transparence que, bien Jésus, tu t'en vas où? Il va se passer quoi? Et là, souvent, ce qu'on fait comme erreur quand on lit la Bible, c'est qu'on va arrêter de lire les endroits où les chapitres commencent. Vous me suivez? Il y a le chapitre 13, puis là, on arrive au chapitre 14, puis là, c'est comme, oups, dans notre tête, c'est une autre histoire. Mais dans le fond, ce n'est pas une autre histoire. Regardez, on poursuit avec Jean 14, le verset 1. On va lire les versets 1 à 7, puis je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Jésus va dire à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant, Pierre. Et là, Jésus va lui dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus est en train de leur dire, c'est normal que vous soyez troublés. C'est normal parce qu'il y a une forme d'inquiétude qui est là. Une forme de crainte de, il va arriver quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à la mort, à une mort imminente, soit d'un proche, soit de quelqu'un dans votre entourage. Il y a quelque chose de troublant. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la mort. C'est comme si on vit mal avec ça parce que ce n'est pas naturel. Comme si c'était pas, on n'est pas fait pour avoir la mort. Et c'est vrai. Dieu ne nous a pas créés pour vivre la mort. C'est un peu bizarre de le dire de même, mais on a été créés pour avoir la vie. Et quand on est confronté devant la mort, bien, il y a ce trouble, cette inquiétude, peut-être cette angoisse. Puis là, Jésus s'en va, puis là, je vais être seul. Et puis, c'est des vraies inquiétudes, c'est des vraies angoisses, c'est des vraies difficultés. Il s'en va mourir, mais Jésus va dire, bien, croyez en Dieu et croyez en moi. Cette notion d'inquiétude et d'angoisse, Jésus en est conscient. Il est conscient de ce que ses disciples sont en train de vivre. Et la recommandation qu'il va leur dire, c'est « Croyez. Croyez en moi. Faites-moi confiance. » Dans le moment le plus sombre, dans un moment le plus ténébreux, le moment où tu vas être le plus inquiet, où tu ne verras pas qu'est-ce qui s'en vient, tu vas être dans une période de brouillard où tu ne sais pas ce qui arrive. Place ton cœur sur le mien. Fais-moi confiance. C'est l'invitation que Dieu il nous fait. Et s'il nous invite à le faire, c'est parce que la pression de performance ne dépend pas de nous. Je vais m'en sortir, je vais lutter, je vais passer au travers. Il y a des circonstances de nos vies où on n'a pas les ressources. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et Jésus nous invite à lui faire confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Regardez ce qu'il va dire au verset 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est en train de dire qu'il y a beaucoup de place. Pourquoi est-ce que l'Église 180, on est tant missionnaire? Ou est-ce qu'on désire que tout le monde puisse découvrir la vie en Jésus-Christ? Mais d'abord parce que Jésus l'était. Et parce que ce n'est pas une question de comment est-ce que moi je vais performer pour amener quelqu'un d'autre à croire en Dieu, puis là je vais gagner quelque chose. Je n'ai pas besoin de performer pour faire ça. Parce que c'est Jésus qui a performé. Le fait de, j'ai-tu besoin de me battre pour avoir ma place au ciel? Il y a combien de places au ciel? S'il y en a juste
je ne sais pas, là, il y a certaines religions qui vont dire 144 000. Bien, on va se battre. Tu sais, c'est qui va l'avoir à la place? Mais Jésus est en train de dire, il y en a beaucoup de place. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Puis si ça n'avait pas été le cas, si ça avait été le cas que comme c'est place limitée, VIP seulement, je vous l'aurais dit. Mais là, c'est possible. Et il est en train de le dire à ses disciples, puis il est en train de nous le dire aujourd'hui, il y a beaucoup de place. Et la raison pour laquelle on est missionnaire, la raison pour laquelle on a ce plaisir à partager Jésus, c'est parce que c'est lui. C'est lui qui va préparer la place. Et ce que Jésus fait, il dit, je vais vous préparer une place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus, c'est un charpentier. Hein? Je suis sûr qu'il était excellent. Je suis sûr que la maison qu'il faisait, les portes ne grinçaient pas, ça fermait toujours drette. Ça allait. Et imaginez, et là, ce que Jésus est en train de parler, bien, il parle évidemment du ciel. Quand il parle de la présence du Père, bien, on est en train de parler de Dieu. Et Jésus lui-même étant Dieu. Et Dieu ne nous envoie pas à l'autel quand on va chez eux. Il nous envoie dans sa maison. Et je veux vous inviter au ciel, là, mais j'ai un hôtel qui est vraiment excellent, 5 étoiles. Je ne fais pas ça avec mes invités. Je veux qu'on vive ensemble afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'il y ait une communion, qu'il y ait quelque chose qui se vive entre Dieu et nous, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et sur quelle base? Mais sur la base que j'ai décidé de croire en Jésus. J'ai décidé de faire confiance en Jésus. C'est moi qui vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Imaginez que Jésus est parti préparer la plus belle des places pour chacun d'entre nous qui place sa foi en lui. Bien, le temps que Jésus a préparé, cet investissement qu'il a fait pour préparer une place, bien, il est en train de dire, bien, puisque je l'ai préparé, là, c'est sûr que je vais venir vous chercher. Ça se peut que vous allez être inquiet. Ça se peut que pendant un certain temps, vous allez marcher sur terre. Ça se peut qu'à un moment donné, le sentier va être étroit. Ça se peut qu'il va y avoir des roches. Ça se peut que ça va être difficile à certaines occasions. Ça se peut qu'il va y avoir des tribulations. La Bible nous parle qu'il y en a des tribulations. Et pas juste à venir, pas juste dans le futur, mais maintenant, que si tu décides de suivre Jésus, bien oui, tu vas subir les mêmes difficultés que Jésus a subies pendant la vie sur terre. Mais ce que Jésus dit, c'est moi qui ai performé. Et quand il est allé à la croix et qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Il est en train de placer le sceau à ce qu'il venait d'accomplir pour que nous puissions être acceptés et avoir cette place. Sans que j'aille à me battre pour gagner ma place, mais que je place ma foi en lui pour qu'il puisse me préparer la place. Regardez, on poursuit les deux prochains versets. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, Thomas pose enfin la question, bien, Seigneur, on ne le sait pas. Jésus vient de dire, vous le savez, mais Thomas, non, on ne le sait pas où tu vas. Comment est-ce qu'on peut savoir le chemin? Jésus, on n'a pas tout compris, là. Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi le chemin? Comment je vais faire pour gagner ma place? Comment je fais pour y aller au Père? Et Thomas, il ne comprend pas. Pierre ne comprend pas. Et là, Jésus va répondre, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient pas au Père, on ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'accès à Dieu, ce n'est pas une performance de certaines œuvres. Ce n'est pas un acharnement à vraiment vouloir. Ce n'est pas une vie de « je vais me fouetter toute ma vie ». Je vais être sûr d'avoir une vie comme la plus pauvre possible, la plus simple possible. Et là, Dieu va pouvoir peut-être m'accepter. Ça serait encore une forme de performance ou de vouloir épater Dieu. Et Dieu, il nous dit, c'est moi. Le chemin n'est pas une performance, n'est pas un système quelconque. Le chemin pour aller à Dieu, puis être dans sa présence et découvrir la vie abondante qu'il veut nous donner, bien, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et Jésus, il dit, moi je suis. Et tout le long, au cours de son évangile, Jésus va dire, je suis. Moi je suis. Il est en train de nous montrer qu'il est Dieu. Regardez le verset suivant. Il va dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Parce que quand on a vu Jésus, quand on découvre qui est Jésus, on est en train de découvrir Dieu. On est en train de découvrir qui il est. Et puis, on pourrait remonter au premier discours qu'on a vu, et je vais résumer rapidement pour dire que quand que Dieu s'est révélé à Moïse la première fois, puis Moïse lui a dit, « C'est quoi ton nom? » On est plusieurs années avant Jésus-Christ. Mais Dieu lui a dit, « Mon nom, là, c'est « Je suis ». On l'a traduit dans notre Bible en français comme « l'Éternel ». Dieu qui est présent. Et Jésus, dans l'Évangile de Jean, il va avoir ces signes qui vont dire « Moi, je suis ». Et c'est la raison pour laquelle, tout au long de la vie de Jésus, et que particulièrement là où il s'en va, les gens vont vouloir le crucifier parce qu'il se fait égal au Père. Regardez, Jean, et je vous laisse là-dessus, sur ce dernier texte-là, pour après ça nous amener à réfléchir sur à quoi Dieu nous invite à lui faire confiance, à croire en lui. Le chapitre 20 de Jean, Jean 20, 30 et 31, va dire « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Signes qu'on a souvent traduits par miracle. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La vie est possible à cause qu'on croit. Pas un Jésus bonbon, pas un petit Jésus de plâtre. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, celui qui a été choisi pour toi. Celui que Dieu, dans son amour pour toi, a dit « Je vais donner mon Fils unique pour pas que tu périsses, pour que tu puisses vivre. » Et ce à quoi Dieu nous appelle ce matin, chacun d'entre nous, que tu sois croyant, Dieu t'invite à renouveler ta confiance en lui. Quand Jésus il parlait dans Jean 14, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi », il est en train de parler à ses disciples qui croyaient. Et il est en train de dire « Continuez de faire confiance, continuez de dépendre de moi, continuez d'avoir besoin de venir à moi, pas pour vous racheter, mais pour tout simplement venir me montrer votre incapacité, votre faiblesse, pour que moi, je puisse transformer votre vie, pour que moi, je puisse te donner la victoire, pour que moi, je puisse racheter ce qui en toi a besoin d'être restauré. » Et Dieu nous interpelle encore à lui faire confiance. Et que si tu n'as pas placé ta foi en Dieu, c'est la même invitation que Dieu te fait ce matin, à croire, peut-être à croire que tu as un besoin de vie, un besoin d'une vie qui est plus que juste des places qu'on va pouvoir gagner ici et là, pour satisfaire un manque que l'on a. Mais une vie où on peut retrouver ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire être en relation avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai retrouvé le Dieu, la personne avec qui je suis ultimement, j'ai besoin d'être en relation. Et que ma place est possible auprès de lui. Que Dieu est prêt à t'accepter. Que Dieu il t'aime, de croire à la réalité de l'éternité. Peut-être que tu te poses la question, est-ce que vraiment il y a quelque chose après la mort? Mais si on se fait ce que Jésus dit, la réponse est oui. Et la raison pour laquelle il est venu sur terre, c'est pour qu'on fasse un choix. C'est-à-dire, je veux considérer finalement mon éternité. Avec où je m'en vais avec tout ça? Il y a un seul chemin, vérité et vie qui me permet d'aller à Dieu. Et c'est Jésus. Mais Jésus fait cette invitation de « croyez en moi, croyez en Dieu ». Une invitation de croire que Jésus est le Fils de Dieu. On va voir les baptêmes tantôt. Je vais même vous lancer l'invitation que si vous voulez suivre Jésus, que vous voulez le confesser, que vous voulez montrer comme quoi que vous croyez en lui et que vous ne voulez pas performer de votre propre vie, mais vous voulez faire ce 180 pour le suivre, vous allez être invité même à vous faire baptiser si vous le voulez. Mais l'importance de croire que Jésus est Dieu, il n'est pas un Jésus de plâtre, comme je disais, qu'il est le Fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, et qui a donné sa vie pour racheter la nôtre et nous accorder le pardon. Je vais faire un mot de prière tout simplement pour placer nos pensées sur Dieu, qu'on puisse peut-être écouter ce que Dieu a à nous dire. Et après la prière, il va y avoir un court vidéo qui va nous illustrer le baptême et je vais vous expliquer ensuite le baptême. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte que tu nous as laissé. Ces questions que Pierre, que Thomas ont posées,
Jésus, c'est sûr qu'on avait les mêmes. Parce qu'encore aujourd'hui, on se crée toutes sortes de systèmes pour performer, pour gagner notre place au ciel. Puis Dieu, tu nous dis de te croire, que ces miracles que tu as faits, que ces signes que tu as faits étaient là pour nous amener à considérer qui tu es, qu'on puisse comprendre que tu es le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant et qu'en vivant cette foi, qu'on a la vie en ton nom, Jésus. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, pour que tu puisses nous venir parler à nos cœurs, venir parler à notre esprit. Peu importe là où on est rendu dans notre marche avec toi, dans notre peut-être démarche, dans notre questionnement par rapport à toi. Que ces questions, tu puisses venir y répondre, Dieu, pour qu'on puisse faire ce prochain pas de foi, pour te faire confiance. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.